Au Châtelet, là où a lieu la cérémonie à laquelle ne participeront pas les joueurs du Real. Louis, ils ont décidé de ne pas prendre l'avion car ils sont certains que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or, c'est ça, vous confirmez ? Écoutez, oui, vous êtes très bien informé, Eric, effectivement, puisque aucune délégation du Real Madrid n'est présente ce soir ici au Théâtre du Châtelet. Alors c'est un sacré rebondissement quand même dans cette 68e édition du Ballon d'Or, parce que ce n'était pas du tout mais ce qui était prévu. Au contraire, Vinicius était quand même le grand favori au vu de ses performances la saison dernière qui ont amené le Real à gagner une 15e Ligue des Champions. Tout a commencé visiblement par une rumeur qui arriverait de Manchester. On rappelle que l'UEFA co-organise cette soirée avec nos confrères du groupe L'équipe. Évidemment, on en parle énormément ici autour du Théâtre du Châtelet. On a espéré jusqu'au dernier moment voir et apercevoir le numéro 7 du Real Madrid. Finalement, il n'en est rien. Pas de représentant, ni même Emilio Butragueño, donc pas de Florentino Pérez, pas de Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Dani Carvajal était censé aussi être là, mais finalement le Real a décidé de boycotter cette cérémonie. On dit que Rodri sera Ballon d'Or. Vous avez des infos? Je l'ai vu arriver tout à l'heure avec ses béquilles. Oui, alors ce sera peut-être le premier Ballon d'Or d'ailleurs de l'histoire à avoir des béquilles sur scène pour remporter ce si prestigieux trophée individuel. Effectivement, alors ce qui est sûr, c'est que nos confrères du groupe L'équipe nous ont assuré depuis maintenant plusieurs semaines que le scénario avait changé, que désormais seules deux personnes, à savoir le directeur de la rédaction de France Football et le directeur de la rédaction de la chaîne Équipe, étaient au courant du nom du lauréat de cette 68e édition. Donc ce qui pose question, c'est évidemment comment se fasse que le Real Madrid désire et commencer à apprendre que finalement Vinicius ne serait pas numéro 1 mais plutôt numéro 2. C'est ça qui pose question. En tout cas, lui, Rodri, affichait un large sourire il y a quelques minutes lorsqu'il est arrivé ici avec ses béquilles. Il est à quelques minutes justement de vivre l'une des plus belles soirées de sa vie. Vous restez avec nous, Louis. Ce sera un coup de tonnerre forcément parce que tout le monde donne Vinicius gagnant depuis plusieurs semaines. Incroyable, incompréhensible. Tout dans cette histoire est fou. À commencer par le comportement du Real Madrid. C'était pas très fair-play. Non mais le Real, admettons que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or ce soir. Le Real a gagné 6 des 10 derniers. Et on a une collection invraisemblable. Il faut savoir perdre. C'est le football. Surtout si un Espagnol, Rodri, champion d'Europe avec la Rora, et donc avec des joueurs du Barça. Et le du sélectionneur espagnol fustige justement l'attitude du Real qui boycotte cette cérémonie. Vous êtes d'accord, le Real manque d'élégance, Jackie, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même le plus grand club du monde qui a eu énormément de ballons d'or et Dieu sait s'ils étaient tous prestigieux. Et de ne pas venir, je pense que ça manque d'élégance, ça manque de fair play. Et surtout que Vinicius, à mon avis, s'il n'est pas premier, il sera certainement deuxième. Donc l'absence du Real, c'est vraiment une tâche assez importante. Le Real dit ne pas se sentir respecté par l'UEFA et par les organisateurs du Ballon d'Or. C'est-à-dire ça vous fait sourire. Ils ne sont te respecter que quand ils gagnent, en fait. C'est un peu ça. Parce que le Real, on sait que le Real et l'UEFA sont à couteau tiré depuis la fameuse affaire de la Super League, qui avait été promue par Florentino Pérez notamment et par le Barça à l'époque. Mais c'est inaudible. D'autant plus inaudible, je pense à quelque chose de très simple. Toni Kroos a été le grand organisateur du Real. Le successeur potentiel, ou un successeur potentiel à ce poste-là, le meilleur aujourd'hui, c'est Rodri, un Espagnol. On peut tout à fait l'imaginer rejoindre le Real. Donc être aussi mesquin, si c'est ça, ça paraît fou. Non, mais si c'est ça et qu'ils s'en prennent à l'UEFA, ça veut dire que clairement, ils sous-entendent que le vote est truqué. Sinon, pourquoi dire qu'on leur manque de respect ? On va revenir justement sur cette fuite, Louis. Vous nous disiez tout à l'heure que seules 2 personnes étaient dans le secret et c'est l'UEFA qui aurait laissé fuiter le nom du Ballon d'Or auprès du Real. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'a priori, la fuite serait à l'origine venue de Manchester. Alors après, de qui, comment, à quelle heure exactement, ça, malheureusement, on n'est pas encore en mesure de vous le dire. Et d'ailleurs, c'est une interrogation que l'on est en train de lever dans les prochaines heures et dans les prochains jours, parce qu'à croiser certains confrères du groupe L'équipe depuis le début d'après-midi que nous sommes ici avec Nicolas Paillard, ça faisait grise mine quand même. C'était pas du tout le scénario imaginé ce soir. Normalement, il devait y avoir au premier rang Rodri, Vinicius, Bellingham et Dani Carvajal, et aucun des 4 n'était au courant de la décision. Donc il y a quelque chose qui a cloché dans le processus, ce nouveau processus mis en
en place par le groupe L'équipe pour cette 68e édition. Ce que l'on peut vous dire juste par rapport à hier soir, c'est que à la base, des joueurs comme Vinicius, comme Carvajal et comme Bellingham étaient censés venir à Paris dès hier soir pour passer une soirée. Bon, il y a eu la claque face au Barça samedi soir qui les a un petit peu refroidis, et des premières rumeurs qui dès hier soir ont fait comprendre à Vinicius qu'a priori il serait plutôt numéro 2 que numéro 1. L'accueil de Rodri, parce que tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, j'ai entendu des supporters du Real, français ou pas, je ne sais pas, scander le nom de Vinicius. C'est un petit peu chaud à l'entrée du Châtelet. Ouais, alors c'est un petit peu chaud là, ils sont calmes, on va tenter de les montrer avec Nicolas Paillard. Ils sont une bonne vingtaine ou trentaine depuis le début de la soirée. Et voilà, Vinicius, à chaque fois, c'est le nom qui ressort. Vini Ballon d'Or, il y a des maillots de Vinicius depuis le début de l'après-midi. La plupart sont venus pour voir le sacre de numéro 7. Ils ont sifflé copieusement l'arrivée de la délégation du Barça emmenée par Joan Laporta. Il y avait également Lamine Yamal et Dani Olmo. Mais on croit encore au sacre de Vinicius Junior qui paraît évidemment très très improbable au moment où nous nous parlons. Et en même temps, messieurs, si c'est Rodri, bon, ce qui se précise quand même, parce que ce ne sera sans doute pas... pas... Si c'est Vinicius, on va rigoler quand même. Ils auraient pris l'avion. Ils auraient pris l'avion, Dominique. Alors, un jet privé va se poser au Bourget dans quelques minutes, vous allez voir. Jackie, Rodri, ce ne serait pas un scandale? Bah non, c'est quand même un joueur exceptionnel, grand taille, milieu défensif, c'est un joueur d'équipe, bien connecté, on en parlait, avec ses partenaires. Il a une présence, il marque des buts, il a un bon jeu de tête, il est rarement blessé, il est là, mais bon, et puis en plus, les statistiques montrent que quand il joue, les victoires sont souvent très présentes. Une qualité de passe. Il a l'intelligence, il a tout ce que l'on recherche chez un milieu de terrain, et il est sobre, et c'est vraiment ce qu'aiment les entraîneurs, un joueur d'équipe. Voilà. Rodri, ce n'est pas un scandale, Dominique? Absolument pas. Au contraire, c'est la récompense de ce qu'est le football. Moi, je n'aime pas le Ballon d'Or parce que c'est une récompense individuelle dans un sport co, donc je ne vois pas toujours le sens. Mais là, pour le coup, ça récompense l'essence même du football. Et que le Ballon d'Or échappe à un attaquant, j'ai regardé un petit peu ces derniers temps, c'est rarissime. Hein. C'est un tous les 10 ans, en gros. C'est Mathias Zammer dans les années 90, c'est Cannavaro dans les années 2000, et c'est Modric, si on considère que ce n'est pas un milieu offensif, un peu plus récemment, en 2018. Voilà. Et surtout, il viendrait, si c'est lui, quelque part, venger l'absence de Iniesta, de Xavi, surtout Xavi, qui a fait 3 fois 3e consécutivement, de Steven Gerrard, qui ont toujours été abonnés aux accessites. Après, voilà, la récompense était vampirisée par 2 extraterrestres pendant 15 ans quasiment. Donc, ouais, même si sur les dernières années, il y a peut-être des choses à redire. En tout cas, ou 2 trucs discutables. Rien à redire, vous êtes tous d'accord avec ça. Si c'est Rodri qui est Ballon d'Or, a priori, ce sera lui qui sera Ballon d'Or pour un homme qui a quand même gagné cette année la Première Ligue et l'Euro.